Bon, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous allez bien, Elisabeth? Très bien. La semaine commence bien. Bah oui, avec vous, cher Jean-Jacques. Merci Elisabeth, c'est gentil. Le procès de Mazan. L'accusé numéro 1 est toujours malade. On ne sait pas si le procès ne sera pas reporté. C'est possible, suspendu et reporté. Alors, pour vous, ce procès de Mazan, c'est le procès des hommes. Pourquoi ? Bah oui, parce que c'est la petite musique qui monte, et elle repose sur un sophisme. Ces violeurs présumés sont des hommes ordinaires. Tous les hommes sont ordinaires, ça c'est un truisme. Oui. Donc tous les hommes sont des violeurs en puissance. Si on est toutes Gisèle, comme le clamaient les manifestantes ce samedi, il y avait des manifestations organisées pour la cause des femmes, eh bien tous les hommes sont un peu Dominique Pellicot. Alors je vous donne quelques exemples. Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, dénonce le silence des hommes, comme si depuis 3 semaines ou 15 jours, seules des femmes s'indignaient, ce qui est totalement faux, du sort de Madame Pellicot. Allons-nous voir enfin, écrit-elle, que la culture du viol bénéficie de la solidarité masculine, et de l'impunité de nos institutions. Bah non, on va pas le voir parce que c'est faux. Camille Kouchner dans Libération, elle a aussi publié la même tribune dans El País. Ça s'appelle, ce sont simplement des hommes. Et elle parle dans ce texte d'un monde, je cite, où les hommes se permettent encore de croire qu'un mari peut disposer du corps de sa femme, les hommes, pas des hommes. Et elle s'étonne de l'étonnement des observateurs, je cite encore, comme si les violences faites aux femmes n'étaient pas la norme. Ah bon ? Eh bien, nous y sommes, la norme, donc ce seraient les violeurs, les prédateurs et les agresseurs. Oui, la plupart des hommes sont des violeurs. Non, la plupart des violeurs sont des hommes, si vous voulez. La plupart des violeurs sont des hommes. Oui. Et la majorité des empoisonneurs sont des empoisonneuses, mais on ne dit pas que toutes les femmes sont des empoisonneuses. La plupart des violeurs sont des hommes, ça ne veut évidemment pas dire que la plupart des hommes sont des violeurs. Pitié. Alors vous savez, on invoque beaucoup cette expression, la banalité du mal, expression appliquée par Hannah Arendt à Eichmann, où on parle aussi, je l'ai dit, des hommes ordinaires. Ça, c'est le titre d'un essai sur un bataillon de SS formés de braves types qui étaient devenus évidemment des brutes sans nom. Eh bien, ça ne signifie pas, cette question de la banalité du mal, que tous les hommes sont de criminels, mais que tous, les hommes comme les femmes d'ailleurs, peuvent le devenir. Personne n'est immunisé. Et alors, nous avons pourtant le droit au récit totalement délirant de l'impunité et de la prétendue complaisance de la société, qui repose, ce récit, sur la confusion habituelle pour les féministes entre la norme, si vous voulez, la norme de la société et l'exception criminelle. Alors, je vous rappelle tout de même que les violences sexuelles concernait un cinquième des détenus aujourd'hui, contre 5% en 80. Donc, il me semble que les choses ont bougé. Elles sont aujourd'hui unanimement condamnées socialement et c'est heureux. Alors, bien sûr, on me dit que énormément de plaintes pour viol sont classées sans suite. Bah oui, Jean-Jacques, la justice, aussi étrange que cela paraisse à certaines, la justice ne condamne pas sans preuve, mais pour certaines féministes, et vous voyez, je ne dis pas les, je dis des, le progrès serait de condamner dès qu'une femme accuse. Alors non, le procès de Mazan, c'est celui d'un homme et de ses complices, pas celui d'une domination masculine qui est d'ailleurs bien évanouie, et tant mieux. Mais pour certaines féministes, c'est l'occasion de régler des comptes historiques. C'est à votre tour d'en baver, messieurs. Tous criminels, tous violeurs. Eh bien, j'ai une solution pour tout le monde. Transition de genre pour tous, cher Jean-Jacques. Devenez des femmes, messieurs, et nous vivrons enfin au paradis de la sororité. Bien, il est 8h moins 10, ça vous fait réagir, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Je vois que John qui réalise l'émission se pose des questions. Oui. Non, il se pose des questions. Oui. En vous écoutant. Il est 7h51. Nos auditeurs ont la parole dans un instant, évidemment, sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.